Bonjour à tous et à toutes. C'est l'épisode 2 de mon droit de réponse au prétendu prophète Crasso, celui qui pense que c'est en me dénigrant qu'il pourra se faire passer pour un vrai homme de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 ou 4 sujets pour vous révéler la vraie identité, le vrai visage de cet imposteur, pour vous dire combien vous n'avez pas à vous donner, à donner votre confiance à ce monsieur parce qu'il est loin d'être un vrai homme de Dieu. Ok, on commence par le premier fait. Déjà, je tiens à vous dire que le prophète Crasso, le fameux prophète Crasso, est un épris de justice. Il a fait la prison. C'est après la prison qu'il a commencé à exercer son ministère de soi-disant je ne sais quoi, qui l'attrape sorcier ou quoi, qu'il est brigadier anti-sorcier. Après sa prison, il est allé, je crois, au Bénin, où quand il est revenu, il a trouvé son ami, le pasteur Attilas, qui lui est un vrai homme de Dieu. Il lui a dit, bon, écoute, j'ai changé, que vraiment je voudrais qu'on essaie maintenant de suivre la voie de Dieu que tu suis depuis longtemps. Le pasteur Attila s'étonnait, lui a bon, accordé sa confiance et ils ont commencé à exercer le ministère de Dieu. Mais tenez-vous bien, plus tard, le pasteur Attilas va déchanter parce que, ayant constaté qu'il n'y a aucune cohérence dans ce que fait le prétendu homme de Dieu, son ami Crasso, et donc finalement, le pasteur Attilas l'a quitté. Il a quitté parce que il a vu que ce prophète Crasso est loin d'être un prophète comme le prétendait. Deuxième fait, je voudrais arriver sur ce brigadier de sorcellerie. Il dit qu'il est brigadier anti-sorcier. Je vais vous démontrer un peu comment il fait pour attraper ces sorciers. Il y a plusieurs guides qui l'ont déjà dit, notamment le guide religieux Kamael, qui a dit que il a un fétiche. Dès qu'il met sur toi, même si tu n'as jamais volé, tu vas dire que tu as volé. Mais dans le cas de Crasso, avant d'arriver dans un village, il envoie ses éléments un mois avant dans le village. Et ces éléments-là vont sonder un peu le village pour mener des enquêtes, prendre certains antécédents de certaines personnes qui ont été prises comme sorciers dans le village. Et quand ils font le retour à leur maître, Crasso descend dans le village, il met la main sur ces personnes, ces listes qui lui sont parvenues là, et il les coince, il fait un interrogatoire serré à ces personnes-là, qui dévoilent plus tard, disons, les collabos, les personnes avec qui ceux-là sont dans le camp de sorciers, et ainsi de suite. Normalement, un prophète, quand il arrive, tout de suite, il fait un diagnostic. Il n'a pas besoin de cuisiner qui que ce soit avant de savoir la vérité. Ce que je dis, je le tiens d'un des anciens collabos de Crasso, qui est le chef de file même de cette bande. Mais il a eu la clairvoyance de quitter Crasso. Il est très clair, il est clair ce gars. Crasso sait de qui je parle. Je le connais bien. Et donc, s'il pense que je mens, il peut revenir là-dessus et puis on va donner des preuves. D'ailleurs, au 5e épisode, vous aurez toutes les preuves avec des vidéos
des éléments sonores, tout ça pour vous dire que je ne dis rien au hasard. Rien de vouloir dénigrer quelqu'un pour rien. Je ne fais pas ça. Autre fait, je veux dire, un homme de Dieu, quand même, essaie de maîtriser ses pulsions. Ce qui est déplorable chez Crasso. Il abuse des femmes, et surtout les femmes qui reviennent de Paris, qui ont, disons un peu. Je prends le cas de cette jeune fille, Nadège, qu'il a arraché à son gars, à Zaroko. Il allait faire un scandale parce que le gars de cette fille, Nadège, continuait à voir cette jeune dame. Et Crasso, jaloux qu'il est, il allait faire un scandale dans le village de Zaroko. Tout le monde le sait à Zaroko. Les habitants de Zaroko, je sais qu'ils vont me suivre, ils pourront témoigner. Je vous dis encore et aussi que prophète Crasso, il ne va plus à Fresco. Vous savez pourquoi? Parce que là-bas, on l'a mis en garde à vue. Il a été jeté au violon parce qu'il a détourné la fille, une mineure d'un gendarme. Un gendarme. Il a détourné sa fille. Le gendarme, quand il a appris ça, il était dans tous ses états. Il l'a jeté au violon. L'affaire a été grave. Et il sait que c'est un de mes proches qui a été pour sa libération. Sinon, il serait foutu en tôle. Et depuis lors, Crasso ne va plus à Fresco. Il a préféré aller se mettre à Divo. Mais à Divo, il y a plein de choses. Et je sais que bientôt il va fuir. Parce que l'affaire des 7 millions de la Parisienne, il devait construire son hôtel, il n'a pas pu. Il n'a pas pu, malheureusement. Et donc, je sais que très bientôt, il sera chassé de là-bas aussi. Et il va aller conquérir un autre territoire. Pour l'épisode 2, je préfère m'arrêter sur ces faits pour le moment. Et je pense que l'épisode 3 donnera encore d'autres faits nouveaux pour que vous soyez imprégnés du comportement ou de l'attitude de ce soi-disant prophète Crasso. Merci et à demain pour l'épisode 2, l'épisode 3.